savez que l'engagement de la France... Ce n'est peut-être pas encore la paix totale au Mali, mais on est peut-être en train de s'éloigner des attaques qui ont ces derniers mois endeuillé la MINUSMA. Mardi, le gouvernement et les mouvements rebelles du Nord ont trouvé un accord sur la mise en place d'autorités intérimaires chargées de l'administration des localités du Nord, objet de discorde depuis la signature de l'accord d'Alger il y a un an. Il y a quelques mois, le représentant spécial des Nations Unies au Mali avait plaidé pour une accélération de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger, estimant que le retard est à la base de la multiplication des attaques contre les casques bleus. Des attaques qui ont connu une grande ampleur entre mars et juin de cette année. Tout est parti d'une manifestation des populations contre les casques bleus dans la localité qui a fait un mort malien. La situation s'est alors dégradée, donnant lieu sur la période à 3 attaques majeures. Bilan, une dizaine de militaires tués, dont au moins 3 Français, 5 casques bleus tchadiens et des Chinois. La communauté internationale qui semblait avoir un tant soit peu oublié le Mali se réveille et on discute des projets en appui au processus de paix malien. Mais surtout, on exerce de douces pressions sur les partis. L'accord conclu mardi permettra de renforcer la sécurité à travers des patrouilles mixtes gouvernement-mouvement rebelle. Il consacre en outre à moyen terme le retour de l'État central et de plusieurs services sociaux dans les zones du Nord, jusque-là aux mains de groupes armés. On peut donc le dire, cet accord relance le processus de paix malien. Former des jeunes qualifiés pour accompagner l'industrialisation du Gabon, c'est l'objectif de l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda, qui ouvrira ses portes en septembre. Inaugurée le 6 juin par le président Ali Bongo Ondimba, l'école a coûté près de 20 millions d'euros à l'État gabonais et au groupe minier français Eramet. Nous ne voulons plus être un exportateur de matières brutes et nous voulons transformer. Bien, pour ce faire, il faut donc accompagner une idée comme celle-là de structures qui vont donc former les ingénieurs, aussi les techniciens supérieurs, pour que nous puissions réellement avancer et aller beaucoup plus loin dans la transformation. Eramet et sa filiale locale Comilog ont exploité du manganèse brut pendant un demi-siècle. Il y a 2 ans, le groupe a franchi une étape avec la construction d'un vaste complexe industriel qui accueillera les étudiants en fin de formation. Ce complexe assure la transformation d'une partie du minerai qui est extrait à Mwanda. On transforme pour produire 65 000 tonnes par an de silicomanganèse et 20 000 tonnes par an de manganèse métal. 432 personnes travaillent aujourd'hui sur le site. Au milieu du bruit des machines, on ne badine pas avec la sécurité. Protégés d'équipements lourds, les techniciens suivent la coulée du silicomanganèse à des températures extrêmes. Le silicomanganèse sorti du four va passer un temps de refroidissement et par la suite sera concassé, puis envoyé dans les aciéries pour permettre la fabrication des aciers. Avec 5% de produits transformés, l'activité industrielle est encore modeste par rapport aux quelques 4 millions de tonnes de manganèse extraites chaque année à Mwanda. C'est faible, mais à la fois c'est aussi beaucoup, parce que quand vous voyez l'usine que ça représente, donc on est quand même le 2e producteur mondial de minerai de manganèse, donc imaginez qu'on va tout transformer ici, ça demanderait des installations extrêmement conséquentes. Sur un marché très concurrentiel où les cours mondiaux du manganèse se sont effondrés, de nouveaux investissements pour renforcer la production ne sont pas prévus dans les médias. À l'usine, le fer n'attend plus que les étudiants pour être battus. Aujourd'hui, 3e jour de son procès pour meurtre de sa petite amie, l'athlète paralympique Oscar Pistorius a dévoilé son infirmité devant les juges à la demande de son avocat dans une ultime tentative pour émouvoir la cour et éviter la peine maximale. Nous disons que l'accusé a perdu tous ses biens. Sa carrière est terminée. L'accusé ne pourra jamais reprendre sa carrière. L'accusé s'est lui-même puni et va se punir pour le reste de sa vie, bien plus qu'un tribunal pourrait le faire. Selon l'avocat, les témoignages des proches de Reeva Steenkamp sont influencés par leur certitude que Pistorius a intentionnellement tué sa petite amie. Madame, tout ce que nous avons toujours voulu, c'est la vérité. Mais nous ne l'avons pas eu. Oscar a changé de version tant de fois. Et je ne l'ai jamais entendu dire « Je suis désolé d'avoir tiré et tué Reeva derrière cette porte ». Je n'ai pas le sentiment d'avoir eu des excuses de sa part. Je n'ai pas le sentiment que la vérité a éclaté. Pour défendre son client, l'avocat s'est notamment appuyé sur une autre affaire où un homme avait tué par erreur sa propre fille en pensant à l'intrusion d'un cambrioleur et avait été dispensé de peine de prison. Condamné en première instance à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire, Pistorius sera définitivement situé sur son sort vendredi.